operating your mind and your brain. We're using digital techniques to overload, scramble, confuse, unfocus your mind. Oui, nous avons avec nous pour cette chronique l'esprit de Timothy Leary, un des prophètes de la contre-culture américaine et un des premiers à avoir pensé avec Marshall McLuhan à l'impact des computers et des différents médias sur l'humanité. Inventeur de la cyberculture. Et ce que dit Leary, c'est que le premier des médias, c'est bien notre cerveau et l'interface tout simplement, c'est notre corps. Et comme pour toute chose, au début fut le chaos, les informations, fatras de fractales, bribes de bouts de trucs, magma bouillonnant, lumineux et noir. The natural state of the brain is chaos. We're dealing with a complexity of information. The first thing to do is to overwhelm your focused mind, your linear mind. Oui, au début, l'univers, un cerveau anarchique, condition première de l'intelligence, un bazar bordélique, le tout avec le rien, de l'information sans queue ni tête, des bouts découpés, un cerveau de bébé en formation rapide, des connexions déjà sont en train de se produire, des galaxies, des planètes, des étoiles, de la matière qui se parle, fusionne, communique, et puis une sorte de conscience s'est emparée du grand tout, du chaos est sorti le cerveau des humains et celui de Timothy Leary. Chaos is beautiful. Now, many times we are afraid because we want order. We can't deal with the confusion and the disorder. We want form. We want rules. Yes, throughout human history, there have been people, religious leaders, political leaders, who will give you order. They'll give you rules and commandments. But chaos is basically good. Relax, surf the waves of chaos, and learn how to redesign your own realities. Timothy Leary nous le dit, le chaos est beau, il nous fait peur car l'ordre nous rassure, il est plus rationnel, le cheminement est plus simple, il est plus facile à comprendre, il nous permet de structurer le monde de façon intelligible par nos sens, mais c'est oublier que le labyrinthe bien construit, mathématique, nous mène à la sortie sans véritable réponse. Nous nous y perdons avant d'en sortir avec pour seul objectif de l'emprunter à nouveau. Le labyrinthe chaotique de l'univers ou de nos cerveaux est plus compliqué à emprunter, mais il nous mène toujours plus loin. Celui-là ne possède pas de sortie. Et non, et ça c'est vrai, ça n'est pas franchement rassurant. Mais nous ne sommes pas là pour nous rassurer, mais pour ouvrir toutes les potentialités. Et ouais. The aim of human life is to know thyself. Think for yourself. Question authority. Think with your friends. Create new realities. Philosophy is a team sport. Philosophy is the ultimate aphrodisiac pleasure. Learning how to operate your brain. Learning how to operate your mind. Learning how to redesign chaos. Nos cellules, celles de notre corps ou celles de notre cerveau, continuent d'évoquer des souvenirs contenus dans l'acide ribonucléique, l'ARN ou l'acide désoxyribonucléique et wow. Oui, je l'ai dit, l'ADN, le langage chimique des cellules du système nerveux, des organes, des sens, une communication loin de notre perception si on n'y attache pas une attention fortement concentrée, voir si nos cerveaux ne sont pas prêts à décrypter ces messages. Le média et le message, disait Marshall McLuhan, nous sommes le média, alors peut-être sommes-nous aussi le message. Question authority. Then came Marshall McLuhan in the 1950s. McLuhan said, in the Socratic sense, the medium is the message. The words you use, the modes of communication you use determine the realities you inhabit. Most of our lives, most of us live in realities determined by others, imprinted in our brains by education, by religion, by politics, by the authorities. McLuhan said, if you want to change your mind,
Change the medium. Change the words you use. Change the mode of communication. If you change the medium. Telles des petites souris, nous cherchons la sortie du labyrinthe de façon empirique, aléatoire, alors qu'il est juste temps de contrôler la matrice, nous dit Timothy Leary. Changer le média. 50% off, 50% off, 50% off. Changer le message, transformer la réalité, déconstruire le labyrinthe ordonné pour recomposer le labyrinthe chaotique. Nous sommes le véhicule de notre labyrinthe. Nous devons connaître et contrôler l'hôte de notre crâne, maîtriser le cerveau pour que la conscience entre en expansion en toute liberté, tel l'univers qui s'étend de chacun de ses points vers l'infini. We are using in this tape the new media of digital, multimedia, audiographic overload, attempting to create a state of open-mindedness, pleasant vulnerability, in which we will inform and imprint the messages of the sponsor. Use your head. Learn how to operate your brain. Les technologies du multimédia permettent de sortir du labyrinthe de nos cerveaux en se connectant les uns aux autres. En entrant dans l'univers du numérique, on ouvre les perspectives. Pour Timothy Leary, l'esprit humain est composé de 8 circuits de conscience. Trouver son chemin nécessite d'avancer et d'accéder à de nouveaux niveaux. Power to the pupil. Open eyes. Open mind. Open your brain. You must learn to operate your brain, operate your soul, learn how to communicate brain to brain, soul to soul with other people. Et ce que nous dit Timothy, finalement c'est le but de la vie humaine et de se connaître soi-même. Pense pour et par toi-même, ne cesse jamais de questionner l'autorité. Pense avec tes amis, crée de nouvelles réalités. La philosophie est un sport d'équipe. La philosophie est l'ultime plaisir aphrodisiaque. Apprends à faire fonctionner ton cerveau, apprends à faire fonctionner ton esprit, apprends à repenser le chaos. Nous avons maintenant la communication numérique. Nous pouvons créer nos fantasmes, nous pouvons créer nos rythmes, concevoir à l'écran. Quiconque, dans n'importe quelle culture, regardant cet écran, obtiendra l'image générale. C'est un village mondial, c'est un esprit humain mondial. Une race humaine mondiale. En nous connectant à travers des écrans liés par des électrons et des photons, nous créerons pour la première fois une humanité mondiale, non séparée par des mots ou des esprits, ou des nationalités, ou des préjugés religieux. Voilà, reste à savoir maintenant si la vision de Timothy Leary est une vision réaliste ou pas, finalement. Qui est Alt 236. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça fait un peu colorant alimentaire, je suis d'accord avec toi, c'est pas super glamour. Je pense que je pourrais sortir mon application pour savoir si tu es bon pour la santé. Yuka. Yuka, exactement. Alors, Alt 236, tu es grand, tu es beau, tu es fort, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et ben, ce que je fais, c'est que je suis déjà super touché par la chronique qui vient d'être juste avant. Parce que faut repartir derrière. Faut repartir. non, parce qu'en fait, tu touches du doigt beaucoup de choses qui me fascinent. Et surtout, moi, je me suis intéressé au versant des artistes, en fait, à quel point le cerveau des artistes a pu amener vers des univers qu'on ne soupçonnait pas. Et Leary est une espèce de décapsuleur incroyable qui va... Tout va pas être réalisé dans ses prophéties, mais je trouve que le réécouter aujourd'hui, je connaissais pas en plus ce montage avec la musique électronique est tellement cyberpunk, full. Complètement. Mais c'est On génial. peut le retrouver sur internet, ça dure 38 minutes je crois. Ok, génial. J'ai envie d'aller l'écouter. Tu m'as donné envie d'aller écouter ça. Il y a ce côté Messi. Ça irait un bien peu, dans un Blade Runner. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses qu'il dit là-dedans sur justement cette nouvelle. Tu vois, moi, je fais des vidéos sur YouTube, donc je sens. Tu es vidéaste. Voilà, je suis vidéaste. J'en viens et du coup, clairement. Créer aujourd'hui avec le grand réseau, etc., n'est pas la même chose qu'il y a 30 ans. On a à disposition quelqu'un tout seul quasiment peut faire ce qu'il veut. Moi, je savais faire du montage, du Photoshop, de la voix off, donc j'ai fait mes vidéos tout seul, ce qui est incroyable, alors qu'il y a 30-40 ans, il fallait une équipe, etc. Donc ça donne naissance à, j'ai envie de dire, quelqu'un n'importe où dans le monde peut, si tant est qu'il a un petit peu de connaissances techniques de base, peut exprimer sa sensibilité et toucher d'autres gens à travers le monde. Et je trouve que voilà, ce qu'il annonce de façon prophétique, c'est quelque chose dont on n'a plus trop conscience parce qu'on est noyé dans ce grand truc mélangé à plein de pubs et à de trucs très dystopiques.
Mais malgré tout, le rêve est encore là, je trouve. Il y a encore des espaces dans lesquels tout est en train de créer. On a beaucoup parlé de narration interactive et clairement, la mise en réseau de tout le monde crée des nouvelles possibilités. Enfin, du coup, moi, je suis fasciné par tous ces questionnements-là, même si à la base, ma chaîne porte plutôt sur les images, les symboliques et comment est-ce que dans ce grand monde, on les digère. Qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on veut pas regarder, qu'est-ce qui nous met mal à l'aise. Enfin, c'est quelque chose les images sont le point commun de tout ce qui me fascine. Et alors moi, j'imagine notre public qui vient au Set Off Festival au 106 aujourd'hui, qui va venir peut-être demain, qui aura le super programme dans les mains et qui va tomber sur Alt 236, spécialiste des labyrinthes. Et ça, alors, je pense que ça nécessite une explication. Je ne suis pas spécialiste des labyrinthes, mais sur ma bio Twitter, j'ai mis la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est explorateur d'univers fictif. Je cherche une entrée dans le labyrinthe de l'imaginaire. Et alors, ça fait un peu pompeux, mais explorateur d'univers fictif. Après, c'est classe. Ouais, c'est classe. Il y a un moment. C'est mieux que coucou, je fais des vidéos sur YouTube. Tu vois, bon, autant y aller, quoi. Tu vois, je suis influenceur. T'as qu'une chance d'y aller, vas-y, quoi. Aujourd'hui, on va tester un nouveau produit. Mais du coup, ce qu'il y a là-dedans, c'est explorateur d'univers fictif. Pourquoi c'est une vraie démarche dans le sens où toutes ces choses que beaucoup de gens vont reléguer, oui, c'est de la fiction, c'est une BD, c'est un machin. Pour moi, c'est très important. C'est pas quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de la main. Non, c'est ce qui nourrit notre inconscient collectif. C'est ce qu'on rêve aujourd'hui, c'est ce qui nous fera bouger demain. Il y a énormément de complexité là-dedans, de richesse. Une simple histoire peut changer ta vie. Moi, il y a des œuvres que j'ai vues qui ont changé ma vie. J'ai vu La Montagne Sacrée de Jodorowsky. Je l'ai vu la moitié d'abord pour digérer ce que j'avais vu, mais ça a changé ma vie. Concrètement, je me suis dit, ok, je veux faire des images. Ok, je veux rentrer dans l'inconscient. Alors, j'ai découvert plein d'autres choses après, mais concrètement, c'est pas à prendre à la légère. Et si tant est qu'on décide de rentrer dedans, c'est excessivement vertigineux. D'où le côté labyrinthe, c'est que dès que tu mets le doigt dans la création, c'est une des rares choses qu'on n'arrive pas encore à cerner. C'est quelque chose de très flou. On est bourré de fantasmes, comme quoi il y aurait l'inspiration. Enfin, moi, j'y crois pas du tout. C'est juste, est-ce que tu creuses, est-ce que tu rentres dans ce labyrinthe, est-ce que tu acceptes d'échouer, de découvrir, d'avoir de la curiosité. Ça rentre en écho terriblement avec la chronique qu'on vient d'entendre. Ah ouais, non, mais je te dis, je buvais du pied. Je disais, c'est génial. Mais c'est ça, moi, je décrire, ça va me permettre de. J'ai l'impression qu'on vient de découvrir deux amoureux là. C'est ça. Ils viennent de se découvrir. C'est connexion des deux cerveaux. Bah non, et d'ailleurs, je suis très très fan de Giger, Hans-Ruedi Giger, qui a conçu Alien, mais qui était surtout un artiste et un peintre incroyable. Et Liri a préfacé un de ses livres en disant Giger. Je sais plus le but de la phrase, mais tu le vois plus loin que nous, simples primates. Et du coup, il y a vraiment cette idée-là où chez Giger, il a vu quelqu'un qui a produit quelque chose d'inconnu sur Terre, qui est déjà encore en avance, même alors qu'il est mort il y a 10 ans, c'est encore avant-gardiste. Et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir quelqu'un qui fait ça. Et donc, ça m'étonne pas qu'il ait sauté sur Giger, parce que c'est très cyberpunk, c'est biomécanique, il y a plein de choses qui devaient lui parler. Mais surtout, il avait conscience qu'avec l'art, on pouvait aller dans des endroits, j'ai presque envie de dire, pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des parties de l'art tellement vertigineuses, tellement bouleversantes, effrayantes, etc., que en vrai, faut l'explorer comme un territoire. Je sais qu'il y a des parties safe, il y a des parties dangereuses, et moi-même, parfois, je me trouve face à des trucs où je fais, waouh, je sais pas si je suis encore prêt pour ça. Est-ce que fascinant, t'as parlé beaucoup du cyberpunk, puisque c'est aussi une sorte de courant artistique qui lie vraiment cette étude de l'humain, du cerveau, de l'imagination, de la rêverie, du potentiel, tout ça. C'est quelque chose qui a été corporations exactement. Il y a un parti noir. Voilà, aussi, et ça a eu son heure de gloire, en tout cas populaire dans les années 80, et ça, bizarrement, ça revient aujourd'hui avec des nouvelles versions, avec des univers vidéoludiques et autres qui traitent de cyberpunk. Peut-être, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que c'est un lien avec cet engouement qu'on a aujourd'hui pour les neurosciences, ces choses qui questionnent du coup le savoir? Ce que je dirais, moi, c'est que tu vois, on fait partie d'une génération, on va dire, où on a vécu la dernière aventure, à savoir, bon, les fonds marins, oui, on sait qu'on n'en connaît pas beaucoup, mais c'est hyper compliqué, l'espace, on s'approche, mais on sait qu'on pourra pas voyager très loin. Enfin, on arrivait un peu au bout de ces trucs qui font rêver. Est-ce qu'on va passer les mers? Donc nous, il nous reste quoi? Il nous reste le virtuel, en fait. Et le virtuel, c'est ce truc qu'on a créé qui peut contenir tout et qui pourtant est impalpable. Et je pense que si tu as cru que le cyberpunk quelque part c'était un peu éteint, c'est parce que c'est devenu une forme de norme, sauf que comme tous les trucs du futur c'est un peu nulos quand ça arrive, tu vois. Là on est en 2020 et moi je me dis c'est quand la date où on va se dire yes on est dans le futur? Bah non, parce que le futur il viendra par petits bouts. Il vient par petites touches. Voilà, donc en fait on est dans quelque chose de complètement cyberpunk, sauf que on a tout sécurisé de façon à ce qu'on soit pas dans la méga dystopie, mais si tu regardes plein de trucs qui se passent sur les datas, on est complètement dans un univers cyberpunk. Non, je porte des œillères. Mais non, mais moi aussi parce que je livre d'autres combats et puis que bon je trouve ça quelque part fascinant aussi, même s'il y a plein de problèmes dans notre monde, on vit une période excessivement fascinante et à réécouter Liré aujourd'hui, tu te prends une petite claque de dire ah ouais quand même.
Je pense que demain, on reparlera de tout ça dans la conférence sur les architectures impossibles. Tout à fait. Juste avant qu'on passe aux recommandations, sur ta chaîne, moi, je tape Alt 236, Ouais. je tombe sur ta chaîne. Qu'est-ce Ouais. que je peux voir Alors, tu vas tomber sur tout ce genre de bizarreries. Alors, ça peut aussi bien parler de Jérôme Bosch, qui est un peintre du 16e complètement incroyable et qui a inspiré les surréalistes. Ça peut parler du jeu vidéo et comme un continent avec le speedrun, comment des gens cassent des jeux pour aller voir de l'autre côté de ce que le développeur a prévu. Ça peut parler d'architecture impossible. Comment est-ce que dans la fiction, on crée des trucs qu'on pourrait pas faire dans le réel. En fait, moi, il y a toujours un peu de vertige, un côté effrayant, mais avec un côté super bienveillant, du genre on va en enfer, mais donnez-moi la main, ça va être sympa. Ouais, on va passer un bon moment. Parce que je veux justement emmener les gens vers casser ce préjugé un petit peu de dire ouh ça fait peur, c'est moche machin. En fait, si tu prends du recul et que tu as une approche bienveillante, et il y a des choses magnifiques dans les choses les plus sombres et a priori repoussantes que j'aimerais inviter les gens à aller voir parce que c'est des choses qui t'apportent beaucoup plus que ce que tu penses au début. Plutôt bonne communauté dans les commentaires, ça va Alors, Ça- je les remercie ici. J'ai que des gens adorables, que des gens qui. Et puis, quelque part, je pense qu'on en parle, on parle très peu des artistes. En fait, on va te montrer leur travail, on va l'encenser, on va le vendre. Mais c'est quand la dernière fois que tu as vu une interview? Alors, moi, le truc que j'ai vu qui m'a fait mal au cœur, c'est Sébastien Tellier, il y a je sais plus combien de temps au NPC, là. Ouais. Et on s'est foutu de lui en mode Il y a t'es longtemps. alcoolo, t'es bizarre. On Il y a s'en fout, c'est longtemps, comme ça qu'on ouais. reçoit les artistes. On est incapable de leur dire alors c'est quoi ta sensibilité, c'est quoi la profondeur de ton truc. Fais-nous rire, surprends-nous, déroute-nous. Mais non, notre Non. société, elle, quelque part, ça nous intéresse pas. Crève la dalle dans ton coin, on verra bien. Si ça marche, tant mieux pour toi. Et moi, j'ai envie de dire non, intéressez-vous à ça, défendez-les. C'est le dernier territoire qu'on a exploré et il est infini. Donc c'est quand même cool. Donc voilà, pour moi, c'est sans fin. Et j'ai trouvé un filon génial dans lequel cette entrée du labyrinthe, tu vois, je sais que je la trouverai jamais, mais la quête est magnifique.